Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello à toutes et à tous. Avant de commencer, je voulais juste vous remercier parce que le mois dernier, on a passé les 2 millions d'écoutes sur le podcast. C'est juste fou. Vous êtes des dizaines de milliers à écouter le podcast et à suivre le podcast chaque semaine. Et je voulais vraiment vous remercier pour votre fidélité, pour vos écoutes, pour tous vos messages. Je sais même pas quoi dire en fait à part merci, c'est juste fou. Ça me paraît même abstrait en fait, quand j'y pense et c'est le fait de recevoir vos messages et de voir à quel point le podcast, vous accompagne au quotidien qui me fait prendre conscience en fait, de tout ça donc voilà, je voulais juste vous dire merci et je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui parce qu'on va parler d'apprendre à dire non. C'est un sujet qui revient très souvent auprès de mes clientes avec lesquelles on travaille sur la confiance en soi, l'estime de soi. Je remarque qu'il y a plein de fois où on dit oui, alors que dans notre tête, c'était non, en fait, alors qu'on n'avait pas vraiment envie. Alors pour beaucoup, c'est particulièrement dans le monde professionnel, au travail, ça peut être accepter une tâche en plus alors qu'on est déjà débordé, ou accepter une réunion qui va nous faire perdre 1 heure et nous servir à rien, ou accepter de faire des heures sup aussi et de rester plus tard le soir alors qu'on avait prévu autre chose, ou qu'on avait juste besoin de se reposer. Tout ça peut-être par peur de décevoir notre chef ou de passer pour quelqu'un qui est moins investi ou moins compétent ou compétente que nos collègues. Donc on dit oui, ou ça peut être aussi difficile de dire non à un poste qu'on nous propose ou à une promotion. Et ça c'est pour les salariés, mais il y a aussi plein d'exemples quand on travaille à son compte. Ça peut être difficile de dire non à une sollicitation, à une demande de collaboration, ou même à un client ou une cliente avec qui on le sent pas. Et puis bien sûr, il n'y a pas qu'au travail où ça peut être difficile de dire non, ça peut être aussi le cas dans nos relations personnelles, ça arrive aussi. On se retrouve à dire oui à une soirée entre amis alors qu'on rêvait juste de rester à la maison en pyjama devant Netflix, ou parfois au lieu de dire non, on invente un petit prétexte du style désolé, j'ai déjà un truc de prévu, alors que c'est pas forcément vrai, mais on n'arrive pas à dire non tout simplement. On peut avoir du mal à dire non aussi à un café ou à un verre avec une amie d'enfance par exemple, parce qu'on se connaît depuis toujours, alors qu'au fond, on n'a pas forcément envie de voir cette personne, on n'a plus forcément de choses en commun. Mais voilà, on n'ose pas forcément dire non, on n'ose pas forcément mettre un terme à cette relation, même si elle ne nous apporte pas grand-chose ou qu'elle ne nous nourrit plus. Et voire pire, ça peut être aussi le cas avec des relations qui clairement ne nous font pas du bien, mais on a du mal à poser des limites. Et puis ça peut aussi être au sein du couple ou au sein de notre famille où on a du mal à dire non. Par exemple, en tant que parent, on peut dire oui à nos enfants par peur de pas être une bonne mère ou pas être un bon père. Bref, c'est pas toujours évident de dire non. Pour certaines personnes, ça va plus être dans le pro, pour d'autres plus dans leurs relations personnelles. Pour d'autres personnes, ça va être dans tous les domaines de leur vie. Mais alors, pourquoi un mot aussi simple, composé de 3 lettres, N-O-N, demande autant d'efforts pour être prononcé? Eh bien, il y a pas mal de raisons qui peuvent expliquer qu'on a du mal à dire non. La première, ça peut être la peur du jugement. Si je dis non, on va penser de moi que je suis pas sympa, que je suis pas serviable, que je suis méchante peut-être, que je suis égoïste, que je pense qu'à moi, qu'on peut pas compter sur moi. On va penser que je suis pas une bonne amie ou que je suis pas une professionnelle ou un professionnel compétent ou à la hauteur. Et puis peut-être qu'on va moins m'aimer ou que si je refuse cette invitation, on m'invitera plus la prochaine fois. Donc il peut y avoir aussi une peur du rejet. Donc en disant oui, on pense préserver la relation. On peut aussi avoir peur de décevoir si on ne répond pas aux attentes des autres. Peur parfois du conflit. On redoute qu'un non déclenche une dispute et une dispute qu'on sera peut-être pas capable de gérer. Parfois aussi, on ne sait pas trop comment communiquer et du coup, on évite un peu la situation en disant oui à tout parce qu'on n'a pas trop les armes entre guillemets pour refuser poliment. Et puis parfois, on dit oui par culpabilité parce qu'on se sentirait trop coupable si on dit non. On se sentirait coupable par exemple de décevoir la personne ou de la rendre potentiellement triste. Et donc on dit oui, pas parce qu'on a envie, mais pour éviter ce sentiment de culpabilité. Bien sûr, je vous en parle très souvent, mais une faible estime de soi, ça joue également beaucoup dans le fait d'avoir du mal à dire non. Si je ne me sens pas assez bien, si je me sens pas valable, ça peut me pousser à toujours vouloir faire plaisir aux autres pour chercher leur validation.
Et puis, comme je m'estime pas suffisamment, eh bien, je priorise pas mes besoins et mes envies à moi, mais plutôt celles des autres. Là-dessus aussi peut s'ajouter, une petite dose de conditionnement social et notamment pour les femmes, hein, qui sont souvent élevées avec l'idée qu'il faut être prévenante envers les autres, qu'il faut prendre soin des autres, qu'il faut être gentille, et donc tout ça, ça rend difficile aussi bien sûr l'affirmation de nos propres besoins. Enfin, bien sûr, il ne faut pas oublier l'impact de notre culture. Il y a des pays où dire non, c'est normal et c'est pas du tout problématique, et d'autres où un non frontal, ça n'existe quasiment pas. En fait, je pense à l'Inde, mais j'y suis jamais allée, donc je peux pas témoigner en ce sens. Mais c'est quelque chose qu'on entend souvent. Par contre, c'est quelque chose que moi j'ai constaté avec mes petits yeux lorsque j'étais au Pérou. J'y ai vécu et travaillé un petit temps et au début, je comprenais pas, en fait, pourquoi les personnes me disaient oui ou pourquoi pas, ou on se redit et en fait, à la fin, elles annulaient, 10 minutes avant et ça choquait personne chez les Péruviens parce qu'en fait, pour eux, ils avaient compris que c'était pas un vrai oui. Mais pour moi, si tu me dis oui, c'est oui. Dans ma culture, si tu me dis oui et que tu me mets un lapin en dernière minute, je vais mal le prendre. Mais au Pérou, c'était pas problématique parce qu'en fait, c'est leur manière à eux de dire non, c'est attendu, donc c'est pas choquant. Et je sais que c'est le cas dans d'autres pays où on va jamais dire un non frontal, mais il y aura des tournures de phrases qui veulent dire non, mais qui, dans un autre pays, dans une autre culture, voudra dire oui, en fait, quasiment. Je sais qu'il y a beaucoup d'expats et de voyageurs et voyageuses aussi qui écoutent le podcast, donc je serais curieuse de savoir si vous avez déjà vécu ça, déjà rencontré ça dans des pays où vous avez voyagé ou vécu. N'hésitez pas à me partager ça sur mon Instagram @stephbluelips et je repartagerai ça, je trouve que c'est super intéressant. En tout cas, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir du mal à dire non. Et avec mes clientes, j'essaie toujours de creuser sur quelles sont les vraies raisons qui font qu'elles ont du mal à dire non, il ou elle, parce qu'il y a aussi des hommes bien sûr, qui ou elles ont du mal à dire non, parce que en fait, il va falloir commencer par travailler là-dessus aussi. Donc c'est important d'identifier et de comprendre pourquoi vous avez du mal à dire non. Et c'est important aussi de prendre conscience des conséquences que ça peut avoir. Parce que parfois, c'est ce qui fait aussi un électrochoc, c'est quand on se rend compte ce qu'on perd à dire non. Parce que parfois, au travail, on peut se retrouver vite dépassé quand on accepte trop de tâches, trop de responsabilités. Ça peut générer beaucoup de stress. Alors oui, je me suis évité l'inconfort de dire non tout de suite à la personne, mais par contre ensuite, je vais me retrouver stressée, je vais me retrouver débordée. Pareil, si je dis oui à une réunion, mais qu'en fait ça veut dire que je prends du retard sur des choses qui étaient importantes, ou que je finis tard et que je vais louper ma séance de sport, ou que je vais louper du temps perso de qualité, peut-être avec mes amis, avec ma famille, ou juste du temps pour moi, en fait ça va avoir un impact sur mon équilibre pro-perso, ça va avoir un impact sur ma fatigue, et donc c'est pas neutre. Pareil, si je dis oui à un ami pour lui rendre service, peut-être que ça me met en retard sur des choses que j'avais à faire pour moi. Puis même de manière générale, en mettant nos propres besoins de côté pour répondre aux demandes des autres, on risque de sacrifier notre bien-être, on risque de sacrifier notre équilibre personnel. On a moins de temps pour les choses qui comptent pour nous. Et je vous dis ça en tant que personne qui l'a vécu. Vraiment, je pense que j'étais à un moment de ma vie une yes man et je me souviens que mon agenda et ma vie se remplissaient de choses que j'avais pas vraiment décidées. Et j'avais même plus de temps pour les choses qui comptaient vraiment pour moi. Et de toute façon, je me posais même plus la question de ce que moi j'avais envie de faire. En fait, je disais oui aux autres et ensuite j'avais toujours l'impression de manquer de temps, d'être stressée, d'être prise dans les obligations à droite à gauche. Bien sûr, il y avait aussi des choses qui me faisaient plaisir, hein. Là, je parle aussi de sorties, de choses comme ça, c'était très chouette. Mais mine de rien, j'avais quand même moins de temps pour certains projets, pour certaines activités juste pour moi. Prendre conscience de ça, ça a aussi été ce qui m'a permis d'avoir le déclic pour m'affirmer. Autre conséquence négative du fait d'avoir du mal à dire non, c'est que parfois on se retrouve avec un sentiment de frustration, une espèce de ressentiment, on est irrité, on en veut presque à la personne de nous avoir demandé, de nous avoir sollicité, alors que c'est nous qui n'avons pas réussi à dire non, c'est nous qui n'avons pas dit non. La personne est toujours libre de demander, de nous solliciter, mais ensuite c'est à nous d'accepter ou de refuser. Et en fait, le fait de dire oui alors qu'on voulait dire non, ça peut générer des tensions, ça peut générer des rancœurs, envers les autres, bien sûr, mais aussi parfois envers soi-même, parce qu'on s'en veut. Parfois, on se sent coupable si on dit non, mais parfois, quand on dit oui, on se sent coupable envers soi-même de ne pas avoir justement dit non alors qu'on aurait dû. Ça vient aussi impacter notre estime de nous, parce qu'en ne posant pas nos limites et en se pliant toujours aux désirs des autres, en faisant passer leurs besoins avant les miens, j'envoie le message à mon cerveau que je vaux moins,
que je suis moins importante. Quand je dis toujours oui aux autres, c'est-à-dire que je dis non à certains de mes besoins, de mes envies, de mes priorités, comme s'ils étaient moins importants. Et donc comme si moi, j'étais moins importante. Donc c'est hyper important d'apprendre à dire non, d'oser dire non pour, je vous le disais, protéger notre temps, préserver notre énergie et pouvoir utiliser ce temps et cette énergie en accord avec nos propres priorités, nos propres objectifs. Parce que si vous ne vous priorisez pas, qui le fera? C'est votre rôle à vous de vous prioriser et de penser à vous et de répondre à vos besoins. Dire non, s'affirmer, c'est aussi important pour l'estime de soi, je vous en parlais juste avant, pour la confiance en soi également. Parce que oui, même si c'est pas facile de dire non, on se sent hyper fier quand on s'affirme, quand on se respecte, on se sent bien, on se sent aligné quand on ose être soi-même. Et tout ça, ça passe aussi par le fait de dire non. Dire non, ça permet de se respecter et de montrer aussi qu'on attend d'être respecté. Et quand on dit non, forcément les gens abusent moins de notre gentillesse. Et je sais que parfois on a peur de dire non parce qu'on a peur que ça abîme la relation, mais en réalité, dire non, s'affirmer, c'est essentiel pour établir des relations saines, pour des relations qui soient sans rancœur, sans non-dit, où chacun se respecte et respecte l'autre, en fait. Je vous en parlais notamment dans l'épisode 69 sur comment une faible estime de soi affecte nos relations et quoi faire aussi du coup pour travailler là-dessus. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 69 sur le sujet. Maintenant qu'on a dit tout ça, la grande question c'est comment réussir à dire non? Pour répondre à cette question, j'ai 6 clés, 6 conseils à vous partager. Premier conseil, c'est de faire une pause avant de répondre. Il arrive qu'on dise oui du tac au tac parce que la personne est en face de nous et du coup elle attend une réponse et ça nous met un petit peu la pression. Et du coup, on dit oui et puis ensuite on regrette. Donc c'est important de prendre le temps de faire une pause avant de donner votre réponse. Ça vous donnera le temps de réfléchir déjà, est-ce que vous voulez dire oui ou non? Et puis ça vous donnera un peu de temps pour réunir votre courage et oser dire non. Alors ce que je vous invite à faire, c'est dire que vous allez y réfléchir, demander à la personne de vous laisser 5 minutes, ou 10 minutes, ou 1 heure, ou que vous allez lui donner la réponse demain. Ça vous donnera un petit peu de temps pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Alors bien sûr, c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on veut, surtout quand on n'a pas l'habitude de se poser la question, quand on dit systématiquement oui, ou comme tu veux, voilà, ce type de réponse-là. Donc je vous invite à vous demander ce que ça implique pour vous de dire oui à cette sollicitation. À quoi vous renoncez pour vous-même? Est-ce que peut-être ça va vous empêcher de vous concentrer sur quelque chose de plus important, de plus prioritaire pour vous? Vous pouvez vous demander si ce projet, si cette opportunité, si cette activité, etc. correspond à vos valeurs, si c'est aligné avec vos objectifs. Ou est-ce que dire oui, ça vous rendra peut-être encore plus fatigué, peut-être encore plus épuisé? Est-ce que peut-être vous avez besoin de temps, en réalité, pour vous reposer et pour recharger les batteries? Est-ce que dire oui, ce sera bon pour votre santé mentale? Est-ce que dire oui, ça ajoute de la valeur ajoutée à votre vie? Ou est-ce que vous dites oui juste pour faire plaisir à quelqu'un? Ou parce que vous avez peur de rater quelque chose si vous dites non? Voilà, ça c'est le genre de questions que vous pouvez vous poser. Et c'est important du coup de connaître vos limites, de connaître vos priorités, vos objectifs, vos valeurs. Et je vous invite à y réfléchir avant. Et notamment sur cette question des limites, je vous renvoie vers l'épisode 70 où on en parle en détail. Mais bon, si vous voulez simplifier les choses, bien souvent, si c'est pas un grand oui, c'est peut-être que c'est non. En fait, donc là, le vrai travail, c'est d'apprendre à vous écouter. Et ça prend du temps. D'apprendre ou de réapprendre à être à l'écoute de soi. Ensuite, deuxième conseil, c'est si c'est non, si votre réponse c'est non, l'exprimer clairement. Évitez de dire je sais pas, peut-être, voilà, ce type de formulation qui n'est pas claire, à moins bien sûr que vraiment vous ne soyez pas sûr de ce que vous voulez et dans ce cas vous avez besoin de temps pour réfléchir, là on revient à ce que je disais avant. Mais si c'est non, exprimez votre refus de manière claire, franche et bien sûr respectueuse. Donc par exemple, vous pourriez dire à, je sais pas, un collègue: «Je comprends ta demande, mais je suis pas en mesure de le faire en ce moment ou pour le moment». Ou à un ou une amie qui vous sollicite, vous pourriez dire: «Je dois décliner cette fois-ci, je suis désolée, mais je te remercie de m'avoir demandé». Ou bien vous pouvez juste dire non, ou non merci, ou désolé, je peux pas t'aider, ou mon emploi du temps ne me le permet pas, ou ça va pas le faire, désolé. Bref, il y a plein de manières de dire non selon le contexte, selon la personne que vous avez en face de vous.
Et vous pouvez tout à fait dire non en étant compréhensif ou compréhensive vis-à-vis de la personne et de sa situation, tout en restant fidèle à vos propres limites. Ça, c'est important. Troisième conseil, expliquez votre décision, votre refus si vous le souhaitez, pas d'obligation, mais ne vous justifiez pas. Hier, j'étais en séance de coaching avec une cliente qui me disait qu'elle ne dit jamais non, à moins d'avoir une très bonne excuse avec laquelle elle va pouvoir justifier son refus. Donc il faut vraiment qu'elle ne puisse pas le faire, qu'elle ne soit pas en mesure de le faire pour oser dire non, en fait, tout simplement. Alors que non, vous avez le droit de dire non parce que vous ne voulez pas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une excuse en béton pour pouvoir dire non et pour justifier. Et d'ailleurs, quand on se justifie, on donne des billes à l'autre pour contre-argumenter et pour essayer de nous convaincre. Alors, bien sûr, parfois c'est important d'expliquer une décision pour montrer qu'elle est juste, par exemple. Alors ça peut être avec un collaborateur ou un client, ça peut être important. Mais dans ce cas, c'est une explication et pas une justification. Je pense que la nuance est importante. Expliquer, ça veut dire présenter un fait, le faire connaître et justifier. Et ça veut dire essayer de convaincre son interlocuteur et démontrer le bien fondé d'une situation ou d'un fait à l'aide d'arguments. Donc en fait, justifier, c'est pour convaincre, alors que expliquer, c'est pour faire comprendre. Elle est là la nuance. Expliquer votre refus, oui. Le justifier, essayer de convaincre l'autre que votre refus est motivé, non, vous avez le droit de poser vos limites, vous avez le droit de dire non. Et d'ailleurs, rappelez-vous que non, en anglais, ils disent no can be a complete sentence. Ça veut dire non, un non peut être une phrase complète. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'ajouter quelque chose en fait. Si vous avez envie de juste dire non, sans donner d'explication, vous avez le droit. Et si vous souhaitez donner une explication, ce qui est tout à fait valable dans certains contextes, je vous invite à faire court. Par contre, et c'est mon quatrième conseil, vous pouvez proposer des alternatives si c'est possible pour vous ou si elles existent tout simplement. Donc ça veut dire proposer une alternative, une solution de rechange à la personne qui vous a fait une demande. Donc ça montre aussi que vous êtes disposé à l'aider dans la mesure, bien sûr, de vos moyens, de vos ressources. Donc même si vous ne pouvez pas dire oui, même si vous ne pouvez pas répondre favorablement à sa demande initiale, vous essayez quand même de l'aider. Par exemple, si quelqu'un vous demande de l'aider à déménager, mais que vous n'avez pas le temps ce week-end-là, vous pourriez proposer, par exemple, de l'aider à trouver une entreprise de déménagement qui fait des prix plutôt abordables. Ou si un ou une amie vous propose un resto et un verre, je sais pas quoi, une soirée, et que vous êtes fatigué, vous pourriez proposer de planifier une autre activité qui est peut-être plus adaptée à vos besoins et à votre niveau d'énergie, on va dire. Donc, par exemple, une soirée tranquille à la maison, ou aller faire une balade ou quelque chose comme ça. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Encore une fois, vous avez le droit de juste dire non sans vous engager sur autre chose pour compenser. Vous n'êtes pas obligé de toujours compenser et accommoder les autres. Mais si vous en avez la possibilité ou l'envie, pourquoi pas proposer une solution alternative à la personne. C'est toujours sympa. Cinquième clé pour apprendre à dire non, c'est d'apprendre à gérer votre culpabilité. Et je dis gérer parce que cette culpabilité que vous pourriez ressentir en disant non, elle ne va pas disparaître comme ça. Mais ce qui est important, c'est de rester aligné, de rester droit dans vos bottes, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui est important pour vous. Donc ça veut dire parfois dire non et quand même accepter ce sentiment de culpabilité. En fait, on peut dire non et ressentir de la culpabilité et quand même le faire parce que dire non, c'était la bonne décision pour nous. Et rappelez-vous que quand vous dites non, vous ne le faites pas contre l'autre. Vous ne le faites pas pour décevoir la personne ou pour blesser la personne, mais pour vous respecter vous. Et dire non, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Et parfois, on peut avoir un peu cette croyance ou ce sentiment parce qu'on a grandi avec une famille où voilà, le fait de dire non, c'était être égoïste, c'était faire quelque chose de mal, c'était trahir les autres membres de la famille. Mais maintenant, en tant qu'adulte, c'est important de reconnaître que dire non, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Et puis, rappelez-vous aussi que vous ne dites pas non à la personne en elle-même, mais à sa demande. Donc si vous avez une personne mature émotionnellement en face de vous et que vous refusez son invitation ou de l'aider sur telle ou telle chose, elle sera capable de voir que c'est pas elle que vous rejetez, mais c'est vous refusez sa demande. C'est pas contre elle, c'est sa demande à laquelle vous dites non. Et la personne s'en remettra. Et vous aussi, si elle est déçue, elle s'en remettra, vraiment.
Donc rappelez-vous que dire non, ce n'est pas négatif, c'est pour prendre soin de vous et vous y avez le droit. En fait, essayez de vous concentrer aussi, ça c'est important, ça peut être une bonne solution, c'est de vous concentrer sur ce que le fait de dire non vous apporte de bon. Peut-être que ça va vous apporter du temps pour vous reposer, du temps pour profiter de vos amis, de votre couple, de votre famille, pour recharger les batteries, pour faire du sport, pour je ne sais quoi, mais en tout cas, essayez de vous concentrer sur ce que ça vous apporte et le bénéfice que ça revêt pour vous, tout simplement. Enfin, dernière clé que je veux vous partager aujourd'hui, c'est d'être prêt ou prête à répéter votre refus si c'est nécessaire. Il est possible que la personne qui fait une demande auprès de vous insiste ou tente de vous convaincre de dire oui. Et ça, c'est notamment le cas si c'est une personne qui a l'habitude que vous lui disiez oui. Elle va avoir peut-être tendance à insister, à tenter de vous convaincre. Donc dans ce cas, soyez prêt ou prête à répéter votre refus d'une manière ferme et cohérente. C'est important de tenir bon dans ces moments-là. Voilà pour cet épisode. Je vais faire un petit récapitulatif des différentes clés que je vous ai partagées. La première, c'est de faire une pause avant de donner votre réponse. Ensuite, si votre réponse c'est non, c'est d'exprimer clairement votre refus. Troisièmement, vous pouvez expliquer votre refus mais ne vous justifiez pas. Quatrièmement, proposez si possible et si vous en avez envie des alternatives à cette personne. Cinquièmement, c'est d'apprendre à gérer la culpabilité, c'est-à-dire accepter aussi de ressentir ce sentiment-là. Et dernier point, soyez prêt ou prête à répéter votre refus si la personne insiste et si c'est nécessaire. Si ces différents points vous paraissent compliqués, sachez que c'est complètement normal. Ça demande déjà du courage de dire non, de s'affirmer, et puis ça demande de la pratique. Donc vous verrez que à chaque petit pas que vous allez faire, à chaque non que vous allez oser donner et tenir, ça deviendra de plus en plus facile. Et plus vous le ferez, et plus vous gagnerez confiance en vous. Donc osez petit pas par petit pas. Et bien sûr, n'oubliez pas de travailler sur les causes un peu plus profondes qui font que vous avez du mal à dire non et que j'ai mentionné dans cet épisode. Si vous voulez que je vous accompagne dans cette démarche, je vous mets les liens vers mon site internet pour en savoir un petit peu plus sur les coachings dans la description de cet épisode. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire sur Spotify, à mettre des étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, peu importe où vous écoutez, ou à me faire un petit retour sur Instagram à Steph avec un F Blue Lips. Ça me fait toujours hyper plaisir. Et moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à dans 2 semaines. Ciao!